Ah oui, c'est une déclaration choquante pour les hommes. Marie moins spirituelle que la femme. Oui. Mais laissez-moi vous choquer encore un peu plus. La femme, par nature, est plus spirituelle que l'homme. Bonjour les amis de DK Ministry et bienvenue en ce jour dans cette vidéo que nous faisons spécialement pour vous. Et cette vidéo, je suis pas seul, vous l'avez bien remarqué, je suis accompagné par un frère, par un ami, par un ouvrier de longue date avec qui nous avons servi ensemble au Maroc. Je suis donc avec le docteur Gamani LG, ancien de l'église et responsable de l'église évangélique au Maroc et actuellement ancien dans l'église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, en sigle EACMG. Installé donc au Gabon avec son épouse où ils servent le Seigneur et travaillent. Ensemble, nous allons échanger autour d'une thématique très importante. Comment faire dans un couple lorsque le mari est moins spirituel que sa femme? Ah, là je vois les hommes qui commencent déjà à se dire, mais pourquoi seulement le mari? Ben oui, aujourd'hui on a choisi de parler au mari parce que vous êtes le chef de famille. Et on voudrait vraiment vous interpeller et partager avec vous quelques éléments importants. Alors, je vais me tourner vers mon invité, mon frère LG. Comment faire dans un couple lorsque le mari est moins spirituel que sa femme? Ah oui, c'est une déclaration choquante pour les hommes. Marie moins spirituelle que la femme. Oui. Mais laissez-moi vous choquer encore un peu plus. La femme, par nature, est plus spirituelle que l'homme. Je commencerai par dire cela parce que si nous allons dans la Bible, vous allez constater en fait que l'homme a été créé à partir de la poussière, de la terre, alors que la femme a été créée à partir de l'homme. Et donc, on voit que l'homme est beaucoup plus terrestre que la femme, alors que la femme a été créée après que l'homme a reçu le souffle de Dieu, c'est-à-dire cet esprit qui a fait de lui un être vivant. Donc voilà pourquoi je dirais d'emblée comme ça que la femme est plus spirituelle que l'homme à l'origine. Et d'ailleurs, pour vous choquer un peu plus, Adam était dans le jardin pendant longtemps avec Dieu. Mais lorsque Dieu a créé la femme, aussitôt la femme a tenu une conversation avec le serpent. Alors qu'Adam n'avait jamais tenu de conversation avec le serpent. Et ce serpent-là, vous le connaissez bien, c'est, comme on le saura par la suite, c'est Satan. Donc c'est un être spirituel. Donc, hormis Dieu, la femme était capable déjà de converser avec un être spirituel. Alors que ce n'était pas le cas pour l'homme. Donc voilà d'emblée comme ça de jeu, cette capsule qui peut choquer les hommes. Effectivement, donc, si tu nous dis qu'effectivement la femme a une sensibilité spirituelle un peu plus prononcée que celle de l'homme, mais comment est-ce qu'effectivement dans cette réalité de couple, on va vivre cet équilibre ou bien, voilà, comment est-ce qu'on peut trouver son équilibre dans cette diversité? C'est une très bonne question et je m'en vais prendre comme exemple le couple modèle de Marie et Joseph. Marie a reçu une plus grande révélation que Joseph. Effectivement, elle devait être la mère de notre Sauveur au travers de l'ange Gabriel. Mais en même temps, elle a vécu une expérience spirituelle beaucoup plus grande que Joseph parce qu'elle a porté le Sauveur de l'humanité dans son ventre pendant 9 mois. Vous vous rendez compte? Donc, du point de vue spirituel, il n'y avait pas photo entre Marie et Joseph à cause de cette révélation qu'elle a reçue de l'ange, ainsi que de son expérience spirituelle, du fait que l'enfant était couvert du Saint-Esprit au sein de Marie.
Mais vous savez, ce qui a fait l'équilibre, c'est, je dirais, c'est la sagesse de Joseph. Marie était fiancée à lui, mais il n'a pas voulu la diffamer. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a cherché tout d'abord la discrétion. Ça, c'est le premier critère de sagesse de Joseph. Ouais. Il n'a pas voulu simplement se contenter de ce que les gens pouvaient dire de Marie. Imaginez-vous dans sa société, comme dans les sociétés traditionnelles, être fiancé à une jeune fille qui est enceinte, comme ça, on ne sait pas comment. Ça devait être très dur. Ouais. Mais Joseph ne s'est pas laissé démonter par les accusations de grossesse. Il a voulu garder secret les choses parce qu'il voulait se séparer d'elle de manière secrète. Donc moi, je vois tout d'abord la première sagesse de Joseph, c'est sa discrétion. Et la deuxième sagesse de Joseph, c'est la prière. Parce que justement, il était discret, il ne voulait pas diffamer sa fiancée. Il a prié le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il recevra cette révélation de l'ange qui lui dira que la grossesse de Marie, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Et donc, je vois cette sagesse de Joseph comme étant cet élément d'équilibre avec la révélation, l'expérience spirituelle que vivait Marie. Donc, je pense que c'est un bel élément pour l'homme, afin de pouvoir équilibrer justement cette dimension spirituelle avec la femme. Donc, il doit être sage, il doit être discret, il doit pas diffamer sa femme, et surtout, il doit être un homme de prière, en communion avec le Seigneur. Et c'est justement dans ce lieu secret de communion avec le Seigneur que le Seigneur lui dira ce qui se passait véritablement dans la vie de sa fiancée, Marie. Effectivement. Et donc, on voit dans trouver l'équilibre du côté de la femme, il y a cette sensibilité spirituelle qui est importante. Celle de l'homme, il va y avoir cette sagesse, cette discrétion et cette intimité donc dans la prière. Mais puisqu'on est en train de parler de cet aspect dans le couple où le mari est moins spirituel que la femme, comment est-ce que la femme peut être effectivement, comment peut-elle agir, elle qui a cette sensibilité spirituelle, pour permettre à ce que son homme ne se retrouve pas complètement, j'ai envie de dire, déphasé ou perdu par rapport à ses réalités spirituelles. Parce que tu l'as dit dans l'exemple de Marie et Joseph, Marie a reçu cette révélation, mais que Joseph n'avait pas reçue. Et de son côté, ça pouvait créer un trouble, mais Joseph a su agir différemment. Et dans notre quotidien, ça peut arriver que dans la sensibilité spirituelle de la femme, qu'elle reçoive des révélations de la part de Dieu, mais que l'homme n'a pas reçu. Et comment faire que cette révélation trouve place dans le couple? Parce que ces éléments peuvent arriver au quotidien. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Et quand on voit aussi l'attitude de Marie, à cause de l'excellence de la révélation qu'elle avait reçue et de cette expérience avec le Saint-Esprit dans son sein, effectivement, elle pouvait facilement tomber dans l'orgueil spirituel. Totalement. Mais moi, ce qui a toujours marqué Marie, c'est son humilité et sa foi. C'était une jeune fille. Tout à fait. Et qui dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Elle a cru en Dieu, malgré le fait qu'elle ne savait pas comment se passeraient les choses. Mais en même temps aussi, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Et on la voit suivre Joseph. Joseph la prend pour aller avec elle à Bethléem, puisque c'est là où ils devaient passer leur recensement. Elle suit Joseph. Même quand c'était dur, il n'avait pas d'endroit où aller pour accoucher l'enfant. Joseph a pris ses responsabilités en tant qu'homme, et c'est comme ça que Jésus a été accouché dans cette maison d'animaux, dans cette mangeoire-là. Donc on voit la soumission de Marie, je dirais, parce qu'elle a suivi Joseph, son mari,
mais en même temps aussi son humilité par rapport à la quintessence de la révélation qu'elle avait reçue et cette expérience sublime qu'elle vivait avec le Seigneur. Donc, je peux parler de la soumission, de la foi de Marie et de son humilité. Et je pense que c'est très vrai parce que dans la dimension où, femme, tu vas recevoir une révélation profonde de votre vie de couple, de votre avenir, de là où Dieu vous attend, l'orgueil peut monter dans nos cœurs. Et l'orgueil est un vrai piège qui peut totalement nous éloigner de vivre la volonté de Dieu. Mais tu l'as si bien dit, Marie ne s'est pas laissée emporter. Il pouvait dire à son mari, mais là où tu nous emmènes, c'est pas du tout ce que Dieu m'a dit, ou simplement dire, mais c'est moi qui ai reçu la révélation, pourquoi est-ce que je vais te suivre? Mais puisqu'elle a accepté qu'elle est femme et que la femme, l'homme porte la direction, elle a suivi son mari. Elle a été dans l'humilité de laisser que la pensée de Dieu puisse se manifester comme Dieu l'a prévu, sans pourtant qu'elle ne prenne le devant. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que ensuite vous allez constater en fait qu'elle suivra Joseph, même lorsqu'il s'agira de partir en Égypte. L'ange va se révéler à Joseph disant qu'il fallait fuir en Égypte parce que la vie de l'enfant était menacée par le roi de l'époque. Donc c'est Joseph qui reçoit la révélation de partir en Égypte et elle, en étant soumise à son mari, elle suit Joseph dans cette aventure d'exil qui n'était pas facile pour elle en tant que jeune femme. Cette sensibilité de la femme au monde spirituel et je dirais même cette hypersensibilité de la femme au monde des esprits peut aussi constituer à la fois sa force et sa faiblesse. On a déjà vu que la femme était la première à entrer en contact avec le serpent. C'est ça. On va constater aussi dans l'Ancien Testament que lorsque les fils de Dieu, dans le livre de Genèse, ils vont regarder à la terre, ils vont convoiter les filles des hommes. Et c'est comme ça qu'ils vont s'unir aux filles des hommes et ils feront des géants qu'on connaîtra après dans l'histoire. Mais si nous sortons aussi de la Bible, souvent vous allez constater que dans les traditions mythologiques ou même dans les religions de toutes parts, souvent les femmes ont souvent été utilisées comme des oracles, des prêtresses. C'est toujours à cause de cette hypersensibilité spirituelle. Donc c'est pour dire en fait que finalement, les esprits mauvais peuvent vouloir influencer le couple, la famille, en passant premièrement par la femme, à cause de cette sensibilité spirituelle. Donc la femme doit faire attention à savoir comment on gère cette sensibilité spirituelle-là. Elle est bonne, mais en même temps aussi, ça peut être une porte ouverte aux démons. Donc on le voit dans l'Ancien Testament. Mais aussi, c'est une force parce que la femme a été la première dans le Nouveau Testament à recevoir cette bonne nouvelle qu'elle porterait le sauveur de l'humanité. Donc on voit très bien que si cette sensibilité spirituelle est utilisée par rapport à Dieu, elle est salut pour l'humanité entière. Et une deuxième chose, on le voit à travers aussi Marie de Magdala. Elle a été la première à voir le ressuscité. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est le côté positif en fait de cette sensibilité spirituelle. Elle a cru. Et puis elle est partie annoncer aux autres apôtres. Donc on voit très bien que cette sensibilité spirituelle-là, elle est positive lorsqu'elle est tournée du côté de Dieu. Elle est reçue dans l'humilité. En ce moment-là, alors, la femme, elle est très efficace et elle peut constituer véritablement cette aide semblable. Et vous savez, le mot aide, j'aime bien parce que en hébreu, c'est Ezer. Or, nous utilisons souvent dans des cantiques cette expression Ebenezer pour dire de Dieu
notre secours. Mais en fait, la femme a été créée comme étant les airs de l'homme, le secours de l'homme. C'est pour dire effectivement que cette sensibilité spirituelle de la femme est un secours de l'homme si la femme l'utilise avec humilité, foi, tout en sachant que dans le couple, c'est l'homme qui est le chef, c'est lui qui donne la vision, la direction, mais elle est là pour prier et être là comme étant ce secours de l'homme. Et je pense que c'est seulement dans ce sens-là que ça peut être très efficace pour le couple ainsi que pour la famille. Ah oui, écoute, ça c'est, je prends, je suis complètement, totalement en phase et je bénis le Seigneur pour cet élément parce que dans la dimension de la sensibilité de la femme, il faudrait vraiment que ça soit au service de la vie du couple, que ça soit vraiment pour venir apporter de l'aide et compléter ce que le Seigneur a vraiment mis sur le chemin du couple. Vraiment, mes chères sœurs, les dames dans le couple, Dieu va vous parler, vous avez cette sensibilité, mais ça ne fait pas de vous celui qui devient le leader du couple. Il est toujours important de rester dans cette humilité, de rester dans la foi et surtout dans l'obéissance, de laisser Dieu conduire les choses. Parce que autant qu'il te révèle à toi, femme, là où vous allez, mais autant à l'homme aussi, il y a des choses qu'il partage que peut-être que toi, t'as pas reçu. Ça fait pas de toi plus que l'autre, combien même dans la foi, tu peux être plus ancienne, mais toujours laisser la place à l'homme dans sa sagesse. Et je trouve ça très pertinent. Mais on va poursuivre ensemble toujours dans cette réflexion de comment faire lorsque dans le couple, le mari est moins spirituel que la femme. Je voudrais maintenant peut-être que tu nous en fasses réfléchir un peu à, alors comment est-ce que la femme peut aider l'homme à avancer dans cette sensibilité ou dans cette dimension spirituelle, puisqu'on parle de l'homme moins spirituel que la femme peut certainement contribuer aussi à l'évolution spirituelle de l'homme. Est-ce que tu as quelques clés à nous partager dans ce sens-là? Alors, j'aimerais tout d'abord dire que le fait que l'on dise, par exemple, que la femme est plus spirituelle dans certains camps que l'homme, ça ne veut pas parler de la spiritualité dans le sens absolu du terme. C'est-à-dire, là, on parle simplement de la sensibilité au monde spirituel. Yes. Donc, mais ce n'est pas la spiritualité dans sa globalité, hein, parce que la maturité, c'est un facteur d'intensité spirituelle. Et là, on a parlé de Joseph, on a vu que Joseph avait fait preuve de beaucoup de sagesse. Donc, cela a dénoté sa maturité spirituelle à gérer cette situation qui était vraiment compliquée pour lui parce que, aux yeux des hommes, Jésus pouvait paraître comme étant cet enfant bâtard. Parce qu'il ne connaissait pas son origine. Tout à fait. Mais Joseph a géré cela avec beaucoup de sagesse, mais il savait qu'aux yeux de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Et rendez-vous compte, Joseph n'était qu'un pauvre charpentier. C'est ça. Donc, de par son métier déjà, ça revient à dire que ce n'était pas un prêtre à l'époque, ce n'était pas un pharisien, ce n'était pas un scribe. Mais c'était un charpentier. Mais on voit la maturité spirituelle de gérer dans la discrétion, dans la communion avec Dieu, cette affaire qui devait être vraiment grave pour lui. Mais il a assumé cela. Yes. Et pour revenir justement à votre question, justement, comment faire au niveau du couple, je pense que tout passe par l'harmonie. Il y a cette harmonie-là. On voit très bien que Marie est une femme qui a une intimité avec Dieu. Mais Joseph également a une intimité avec Dieu. Exact. Et donc, on voit très bien ici que une des premières leçons, tout d'abord, c'est que si nous voulons effectivement qu'il y ait de l'harmonie entre l'homme et la femme, chacun d'entre les membres du couple doit entretenir son intimité avec le Seigneur. Et donc, si chacun entretient bien son intimité avec le Seigneur, ça fera après que l'harmonie sera beaucoup plus facile. Et lorsque
la direction sera donnée par l'homme, comme c'était le cas de Joseph qui a pris Marie et conduit en Égypte. Marie était déjà préparée à cela parce que justement, elle vivait déjà son intimité avec le Seigneur. Donc, je pense que du point de vue individuel, il faut chercher à ce que chaque conjoint ait une relation d'intimité avec le Seigneur. Ah oui. Ça, c'est un point très important. C'est un point très important parce que lorsque l'un vit l'intimité avec Dieu, l'autre n'est pas dans cette dimension-là, la réalité spirituelle de l'un peut paraître un peu quelque chose d'extraordinaire ou encore qui ne le concerne absolument pas. Et on va trouver un couple qui peut être bancal. Et donc, je crois que tu as très bien expliqué la dimension de la maturité dont on parle ici, mais ce qui va être important, et ce point, j'insisterai là-dessus, les hommes, la vie de prière, c'est pas seulement pour la femme. Et mon frère, lève-toi, tu es le képhaleux de ta famille. C'est toi le sacrificateur. Ne laisse pas la femme prendre l'envol et toi rester en arrière. Tu as aussi ta partition à jouer. Et la femme, c'est pas parce que l'homme est debout que tu vas te dire c'est bon, j'ai le chef de famille qui assure. Tu es là aussi pour le soutenir. Donc l'intimité de chacun, de son côté, est important et qu'il faudrait l'entretenir. On est en train de terminer. Quels sont les derniers mots que tu pourrais partager à nos amis qui nous écoutent par rapport à cette thématique? Pour moi, c'est une grâce de pouvoir passer à cette émission parce que elle nous édifie vraiment dans comment nous pouvons vivre notre vie de couple chrétien, comment pouvons-nous partager des éléments de compréhension et même parfois des sujets qui peuvent paraître conflictuels au sein du couple. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir chercher cet équilibre-là auquel le Seigneur nous appelle dans le couple. Et en cela, je vous dis vraiment merci et j'espère que ceux qui nous suivent de partout seront édifiés par les différentes capsules présentées par ce ministère et cette émission. Et vraiment, nous sommes honorés d'avoir été reçus pour l'honneur et pour nous d'avoir à mes côtés mon frère LG. Alors, nos amis de DK, j'espère que vous allez en tirer chacun une petite pépite qui vous sera utile dans votre vie de couple pour l'équilibre spirituel. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est à cela vraiment qu'on vous encourage en cette nouvelle année 2026, que ça soit votre challenge. Sur ce, nous vous disons à très bientôt dans une prochaine capsule sur la plateforme de DK Ministry.